Dans cette séquence, nous allons voir comment créer une couleur à partir d'un mélange d'encre. Ceci permettra d'obtenir de nouvelles couleurs sans augmenter le nombre d'encres qui seront utilisées à l'impression. Pour préparer ceci, il me faut impérativement des couleurs nommées mais de type ton direct, comme par ici ce vert ou ces Pantone. Je pourrais également utiliser les couleurs primaires, donc cyan pur, magenta pur, jaune pur et noir pur. Pour faire ce mélange, je vais dans le menu du nuancier, je choisis une nouvelle nuance d'encre mélangée. Je vois apparaître toutes les couleurs disponibles. Donc je peux faire un mélange par exemple que je vais nommer, je voudrais faire un vert foncé avec 50% de noir. Donc pour l'obtenir, je choisis évidemment le vert que je mets à 100% et le noir que je mets à 50%. Ceci étant fait, je peux cliquer sur Ajouter. La couleur que j'ai créée apparaît ici. Sa composition est indiquée quand je survole la nuance. Si j'ai besoin de faire une autre nuance, je peux continuer l'opération. Si je n'ai pas besoin d'autres nuances, je fais Annuler. Maintenant, nous allons voir qu'on peut créer un groupe de nuances d'encre mélangées. Pour faire cette opération, je vais retourner dans le menu ici et choisir cette fois-ci Nouveau groupe d'encre mélangée. Une fenêtre du même type que tout à l'heure apparaît. Je peux y définir ma nuance. Je veux faire un mélange progressif de vert et de noir. Donc, je vais indiquer le nombre de répétitions ainsi que le pourcentage des couleurs initiales. Je vais faire par exemple 20% de noir, 20% de vert et je vais définir le nombre de répétitions. Attention, ce nombre de répétitions doit être tel que le produit des deux chiffres ici ne dépasse pas 100. Si c'était le cas, un message vous avertirait. Donc, je vais faire par exemple 4 répétitions et ici, je peux choisir donc l'incrément que je vais mettre à 25% par exemple. Ici, je vais choisir 2 et je vais prévisualiser. Je vois dans la prévisualisation les nuances qui sont obtenues. Je n'ai pas renommé, je vais l'appeler vert plus noir. Donc j'ai renommé le groupe. Si je relance la prévisualisation, le nom a changé. Je peux valider pour voir ce groupe apparaître. Si par la suite je veux modifier ce groupe, je peux faire un double clic sur cette icône ici et changer la couleur qui est utilisée. Je peux utiliser donc les Pantone, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou les couleurs quadrilles, donc les encres quadrilles. Je vais faire ce changement ici avec le jaune, et bien sûr je vais changer le nom pour éviter toute confusion. Et j'ai donc un camailleux de jaune qui pourra être utilisé dans différents endroits du document. Dans une séquence précédente, on a vu comment faire des teintes d'une couleur. On peut utiliser ceci pour créer des teintes. Dans ce cas, je mettrai 0% de noir, et je vais le faire avec le vert, et le vert a par exemple 25% et 4 répétitions. Si je fais ceci, vous voyez que je vais avoir une nuance de teinte du vert. Éventuellement, là, je vais peut-être modifier la valeur pour mettre 20%. Donc je vais indiquer le nom de ce mélange et je vais valider. Donc voilà les teintes qui apparaissent. Si j'ai besoin de changer l'une des couleurs, je pourrais modifier comme tout à l'heure cet élément. Si j'ai utilisé, comme c'est le cas ici, une couleur qui est celle-ci, ton direct, si je modifie cette nuance, automatiquement les nuances qui ont été créées à partir de ce mélange, cette couleur avec une autre couleur, seront modifiées en conséquence. Nous avons appris dans cette séquence comment réaliser des mélanges d'encre pour limiter le nombre d'encres utilisées à l'impression.